Un lycéen vit une vie tranquille mais finit par être très seul et n'a jamais attrapé personne, pas même un tout petit peu, jusqu'à ce qu'il soit emmené dans un autre monde. Il finit par recevoir les pires capacités, après s'être tellement plaint de ne pas pouvoir choisir un tas si mauvais qu'ils sont tous. Le dieu de ce monde a fini par avoir pitié du garçon et les lui a tous donnés, et l'anime racontera l'histoire d'un garçon solitaire essayant de vivre seul dans le monde de ce qu'est. Eh bien, je vous demande humblement de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos et la suite de cet anime. Eh bien, profitez. L'anime commence avec le garçon regardant un groupe de gobelins dévorer un morceau de viande, marchant sur un morceau de gario dans leur visage. Ils se retournent tous et remarquent qu'il y a une personne qui les suit, courant derrière la table qu'ils quittent également pour ne pas être capturés. Sautant d'un autre monde, les gobelins finissent par être des idiots et tombent dans le piège tendu par le garçon. Bientôt le soleil se lève et il est très heureux d'avoir réussi à faire fonctionner ce piège et à attraper les gobelins. À ce moment précis, il traversait seul un autre monde. Bientôt on nous montre son passé, où il était à l'école avec ses camarades de classe, et un peu avant d'être téléporté dans le monde de ce qu'est, il passait le déjeuner à lire son livre comme d'habitude, tout seul et à ne rien faire, pendant que tous les étudiants se parlaient. En plus, il a toujours vécu comme un célibataire dans le monde réel sans prendre personne, même s'il n'était pas triste de sa vie, mais plutôt assez seul avec elle. Il était toujours seul et isolé des gens. Il ne veut rien avoir à faire avec ses camarades de classe parce qu'ils ont des passe-temps différents. Ils se sont fait prendre dans leurs îlots et ont dû diviser la classe. Ils seraient des délinquants, les gauchas, les athlètes, les nerds et les représentants de classe. Puis tout ce qui reste, c'est qu'ils restent avec le groupe à se parler à eux-mêmes. Soudain, quand ils s'y attendent le moins, un cercle magique apparaît devant eux tous. Pendant qu'il dormait, il s'est réveillé de son sommeil et était très heureux, mais il n'imaginait pas que la vie à ce qu'est serait ennuyeuse, essayant de quitter la pièce et ne trouvant pas où elle était verrouillée. C'est comme si son corps avait un esprit, essayant désespérément de sortir de la pièce. Même ainsi, il a fini par être emmené dans une salle blanche avec rien autour de lui. Il est le seul à jouer mur géant, et normalement les gens ont 50 points pour utiliser les compétences et la magie, mais c'était la première fois que le vieil homme recrutait 43 personnes à la fois. Apparemment les meilleures compétences ont été prises par les personnes qui sont arrivées avant, et le reste n'est que de la foutaise. Même ainsi, il continue de bien regarder pour voir s'il peut obtenir quelque chose de bien, mais il n'a certainement rien. Même s'il avait 2,6, il n'en aurait que 12. Il ne reste que l'ensemble du tour et des lentilles de contact avec de bonnes compétences. Il aimerait être un paladin ou un grand sage, mais il a fini par avoir les pires compétences possibles à choisir. Il continue de se plaindre de la façon dont il va survivre à ce qu'est comme ça. Voyant qu'il n'a pas d'autres compétences à son goût, il commence à se moquer du vieil homme. Avec ses compétences, il n'obtiendra rien et finira par mourir. Il doit avoir une meilleure compétence pour pouvoir choisir. À ce stade, le vieil homme en avait déjà marre des plaintes du garçon. Il lui a laissé prendre toutes les compétences qui lui restaient et lui a demandé de sortir de là le plus vite possible. Il s'est donc retrouvé avec toute la merde qui restait pour vivre dans ce monde, garantissant essentiellement le mode cauchemar. Le garçon remarque qu'il a été téléporté, se demandant comment il va faire face à ce qu'est de nulle part. S'il peut vaincre le nombre minimum de créatures, doit trouver un moyen de ne pas mourir. Ce qu'est, mais il aimerait savoir la raison pour laquelle il n'y a personne près de lui et il finit toujours par se faire avoir seul. Tout le monde aurait dû être aspiré avec lui. Même ainsi, il ne se soucie pas de tout cela et ne peut pas former de groupe de toute façon. La seule chose dont il doit se soucier est d'établir un endroit sûr. Il a donc juste besoin de trouver de la nourriture à manger. Le moment est donc venu de construire sa propre maison pour y vivre. En se promenant sur l'île, il remarque qu'il ne trouve rien à manger et il remarque qu'il est très difficile de voir quoi que ce soit dans cette forêt. Il sait que si un monstre apparaît dans l'endroit où il aura de sérieux problèmes, il ne sait pas si ses compétences sont bien formées. Faisant semblant de dormir le voyage, tous les champignons sont comestibles et il demande à mieux utiliser ses compétences. Son sac à dos pourrait contenir tout ce qu'ils vont trouver et il a déjà des portions emballées. Il sait qu'il devrait vraiment s'excuser d'avoir regardé le village un ensemble avant de survivre. Il peut trouver quoi que maison du monstre probable qui est à l'intérieur. Il entend soudain quelque chose qui hurle dans l'endroit et se tient les fesses dans sa main. Voyant son sac à dos se rendre compte qu'il a une tente et une lanterne dans son sac à dos à utiliser lors d'une occasion spéciale. Puisqu'il se sent prêt à ouvrir boutique, il a rassemblé du bois et des feuilles pour allumer un feu. Cela devrait éloigner la fourrure pour le moment. Cette magie restante n'est pas aussi mauvaise qu'il le pensait. Priant pour l'équipement, qu'il aimerait atteindre son statut avant de s'évanouir du sommeil. Voyant le statut, il pensait que sa compétence de température avait augmenté et il avait obtenu la magie du feu. Il avait également obtenu la clairvoyance, la perception et la détection des ennemis. Il s'est vraiment assuré qu'il n'y aurait pas de bandits près de la grotte. Tout ce qu'il peut faire maintenant est de les frapper avec son bâton s'ils s'approchent d'ici. Et ainsi a terminé sa première journée en tant que solitaire. Dans un autre monde, quand il se réalise, il sort et remarque qu'il a passé la nuit sans problème. Les merveilles sont le groupe qui vit vraiment dans un village de lui et il sait que le temps est enfin venu de se battre. At some point or another you will need to fight this beast and you are not prepared for it at the moment. Taking the stick in your hand, this should be the right time to attack the creature. Maybe you can try to use the packaging to fill it with magical energy. After a while Haruka managed to enchant the piece of wood so that he can try to defeat the creature. Haruka leaves the OP power Sazid and goes to use this skill HAS to finish off these monsters appearing on their back. Managed to defeat both with extremis. Another one appear on his back and Haruka dodge it and the creature's attack are very simple. Then dodge a certain head of the other monster and ends up using a bit of lightning. After fighting
think this beast the sun fell, and Haruka knows that it was easy to defeat this globen, and knows it was not perfect, lui did well, et passed with extreme praise, et took more mental damage than physical, et broke one of the globen click so et can it and be satisfied, after defeating the creature, Haruka managed to reach level 2 and was very happy with all of this. HIS basic item all double, just by eating these things his dick became stronger, there so he started training to see if he could get stronger. However, Haruka arrived on the third day and continued to eat only mushroom, he would really like to eat meat, lui can't and because he is very weak, even so, he knows that he repress, the class would not approve of his decision after eating, he need to strengthen himself as quickly as possible. His new magic ability involve and can increase his physical ability in addition to his physical defense and magic, leaving most of the skill in the mud. The housewives of the cleaned up for something like this, lui soon noticed that his evaluation skill also went up, so he wonders to know which of these question marks et HAS in his status. After a while, Haruka left the cave to try to get stronger. Haruka décided to train a little. Finding the mushroom et is happy. You soon remember that he is only eating that, using his enveloping magic, et jump away so he can find some things to do. Haruka knows he stayed longer and is able to move with extreme facilité. Ses attaques sont plus rapides que jamais. Apparaissant sur le dos des loups, il est sorti en abattant un, mais il y en a beaucoup et il a décidé de battre en retraite. Il doit rentrer chez lui et pratiquer sa magie. À partir de là, il est allé chasser les loups pendant la journée et faire des recherches sur la magie la nuit. Après le 5e jour, il a continué à faire exploser les loups avec une extrême facilité. Il a mémorisé un peu de la base. Il commence à comprendre ce monde. Maintenant il n'a plus qu'à continuer. Quand il se réveille, il court après un lapin pour pouvoir manger de la viande, réussissant à l'attraper et après un moment, il sent la présence d'un monstre, mais se rend vite compte que ce doivent être les délinquants de sa classe pour qu'il puisse l'aider un peu. Mais il y réfléchit bientôt mieux et pense qu'il vaut mieux ne pas le faire, se cachant à l'endroit où il se rend compte qu'il y a des choses devant lui. En activant votre vision, vous remarquez que les galas approchent. De l'autre côté, le groupe d'athlètes et les nerds. Devant se trouve le groupe de représentants et vous remarquez que ce monde est vraiment très cruel envers les gens. Savez-vous quelle est la meilleure option? Il connaît le délégué de classe depuis le premier jour d'école primaire, mais cela n'arrivera jamais. Toute cette liberté dont il jouit sans que personne ne lui dise ce qu'il peut ou ne peut pas faire est merveilleuse et il aime ça. Rien ne peut surpasser une vie comme celle-là. Il dirigera ce monde seul. Et ainsi se termine le premier épisode de Ritoribushi no Izuke. Soudain, le garçon entend un bruit à côté de lui et saute dans les bois pour se cacher de ses camarades de classe. Les garçons entendent également le bruit et se rendent compte qu'ils ont entendu une voix venant de l'intérieur des bois, se rapprochant. Haruka voudrait tirer sur son camarade de classe, et il aimait être seul et a fini par oublier ce tir. Se rapprochant et perdant de vue d'être découvert, soudain un lapin sort des bois. Tout le monde se met en colère contre la situation soudaine. Ils quittent les lieux. Ils retournent tous au groupe et Haruka pousse un soupir de soulagement. Pendant ce temps, ils sont séparés au milieu du lac. Haruka ne veut rien avoir à faire avec ces délinquants, mais il doit savoir de quoi il parle. Il parle tout le temps de la taille de la bombe du vice-président. Même dans un tout nouveau monde, il continue à se démarquer. Haruka se rend compte qu'ils sont excités et il a toujours su qu'ils n'étaient rien de plus que des scélérats. Il continue à parler. Il aime plus les filles qui nagent parce que quand leurs jambes ressortent. Haruka sait que les filles sont le délégué de classe à leur côté, même si elles essaient de causer des problèmes, elle ne le permettra pas. Dans son esprit, elle est comme un super-héros, elle enlève les problèmes de tout le monde. Soudain Haruka entend une conversation selon laquelle Tanaka a une capacité qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, alors ils décident tous de revenir en arrière et de s'assurer que le vice-président sera devant. Haruka pense que sa classe doit avoir des désaccords et doit trouver un moyen d'aider les filles. Malgré tout, il voit qu'il est préférable de continuer à parcourir son chemin seul. En regardant votre statut, vous vous rendez compte que votre niveau de solitaire vient de monter au niveau 2. Vous n'auriez pas dû éviter vos camarades de classe. Si votre filet avait également augmenté, vous auriez eu des ennuis. Vous vous seriez effondré sur place. Maintenant, vous savez que ce titre détruit la confiance en soi d'une personne, mais vous n'êtes toujours qu'au niveau 3. Il s'agit probablement des compétences de maître de none. Vous avez toujours su qu'il serait très difficile de monter de niveau. Maître de none signifie probablement que vous ne pouvez pas rester concentré sur une seule chose, mais que vous pouvez gérer la plupart des choses. Dami fait quelque chose de fantastique avec vous. Finalement, il est temps de mettre fin à vos problèmes, mais vous ne mangez toujours que des champignons et n'avez pas de viande à manger, alors vous allez pêcher pour obtenir une sorte de variété de nourriture. Soudain, Haruka commence à entendre le bruit des épées et pense que c'est ce délinquant qui la dérange. En quittant les lieux, il remarque que le groupe de nerds combat les gobelins. Il traverse une période difficile et Haruka remarque qu'ils ne sont que des enfants. En voyant les statistiques du garçon, il remarque qu'elles sont d'un niveau bien supérieur au sien. Il ne comprend pas pourquoi il est le seul nerd, il n'a pas le matériel OP. Haruka se souvient que dans sa classe, il y avait beaucoup d'athlètes de haut niveau et d'étudiants vedettes, des enfants de célébrités et d'autres choses aussi. Il se demande souvent comment un enfant normal comme lui a fini dans ce monde, mais il sait que ces nerds sont des professionnels et peu sur deux, il n'a donc pas besoin de votre aide. Quand il s'y attend le moins, deux gobelins apparaissent sur le dos de Mansin. Haruka se lance et aide ses camarades de classe à vaincre les deux avec une extrême facilité. Haruka les appelle des nerds et les remercie de les avoir aidés. Sans le garçon, il ne sait pas ce qui serait arrivé. Haruka leur demande de ne pas le remercier, mais il se bat si seul qu'il a même oublié comment communiquer avec les gens. En ouvrant les portes de votre classe, ils sont impressionnés par Haruka et sont en avance sur leur temps dans ce monde. Haruka demande à savoir comment sont les autres. Le gamin
ringard commande qu'il fuit les autres. Dès leur arrivée dans ce nouveau monde, tout le monde était très effrayé. Les délinquants se sont rendus compte que le professeur parlait beaucoup de ce qui existe réellement. Les filles pleurent tout le temps. Tout le monde ne savait rien de ce qu'est, sauf les nerds qui jouaient toujours à ce genre de jeu. Alors qu'ils parlaient entre eux, soudain les délinquants sont apparus avec colère, lui demandant de parler un peu plus de ce qu'est, sinon ils seraient battus. Alors que les filles savaient à peine ce qu'était ce qu'est, pour calmer toute la situation, la présidente a dû compter sur elle-même pour garder tout le monde calme. Plus loin derrière la fille apparaît un groupe de gobelins pour anéantir tout le monde. Les filles commencent à pleurer de peur des créatures, et les délinquants partent également assez effrayés. Le groupe de nerds n'a pas été ébranlé et a sorti ses armes pour achever les monstres. Tous ensemble, ils ont réussi à prendre position courageusement et les monstres ont été complètement vaincus. Peu après, le président leur demande d'essayer de trouver un endroit plus calme et avec plus de visibilité pour ne pas subir d'attaques soudaines. Ayant retrouvé ses esprits, la présidente de la classe les conduisit tous vers une clairière sur au bord de la rivière. Ils se sont tous réunis et ont décidé qu'il serait préférable de construire les tentes et de travailler en équipe. Les nerds ont utilisé leur secret et leur connaissance de survie pour aider tout le monde avec leur camping. Apparemment, le délégué de classe a organisé les choses et a fait travailler tout le monde. Tout le monde a du travail à faire et personne ne s'est relâché au début. Et avec cela, ils se sont tous réunis et ont travaillé comme un seul homme. Les Goza ne voulaient pas faire ce genre de travail. Le président tente de les convaincre de l'aider. Et après cela, deux personnes ont décidé de laisser le travail difficile aux nerds et de simplement profiter du voyage. Sans savoir comment cela a fini par se produire, c'est à ce moment précis que la classe unie s'est complètement effondrée. À partir de ce moment-là, seul le délégué de classe, les nerds et quelques élèves sont restés pour aider aux travaux. Pendant ce temps, les nerds travaillaient dur et luttaient pour protéger tout le monde. Les nerds se souviennent d'avoir vu les délinquants acquérir la capacité de charme qui confère probablement le contrôle mental sur les gens. Et puis il y a toute l'équipe. C'est définitivement une mauvaise nouvelle. Ils montaient de niveau pour faire face au choix de compétences pervers des délinquants. Au crépuscule, les délinquants ont également décidé de monter de niveau pour ne pas prendre trop de retard. Les nerds ont toujours été d'une aide précieuse pour les délinquants. C'est alors qu'il entendit parler de la Ferrari. Je vais dire au délégué de classe ce qui se passe à propos du groupe de délinquants qui veut mettre en place le Harry. Si c'est vraiment le cas, vous devez également augmenter votre niveau. Mais les criminels ont réussi à user de char. Et pu partir, quelques jours plus tard, le délégué de classe a vu ce qui leur est arrivé à ce moment-là. En poursuivant la jeune fille, quelques secondes plus tard, les délinquants étaient à terre et semblaient incapables de bouger grâce au raccourci du président. Profitant de la meilleure opportunité, il veut utiliser sa capacité à le faire tomber avec son charme et ses compétences de tir. Une fois leur plan de harem forcé dévoilé, les délinquants ont été expulsés du camp. En quittant les lieux, il y aura une vengeance pour ce qui s'est passé. Au moment où ils s'y attendent le moins, ils disparaissent à nouveau dans les lieux et décident que les nerds paieront cher pour tout ce qu'ils leur ont fait. Après cela, ils ont commencé à attaquer tout le monde et ont détruit tout ce qu'ils avaient construit. Pour une raison quelconque, les nerds ont pris toute la responsabilité de ce qui s'est passé. En fait, le gang les a laissés rester. Le président a même essayé de défendre les nerds qui n'ont rien fait pour nuire au groupe. Malgré tout, il a continué à blâmer les garçons pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Représentatif, mais certaines personnes sont du côté du nerd. Mais c'était trop difficile à gérer, alors les nerds sont partis. De retour au présent, Haruka commence à pleurer parce qu'ils ont tous traversé tant de choses auparavant. Haruka décide de les inviter tous à la fête des champignons. Haruka décide de les inviter tous à passer du temps chez elle. Alors tu as passé du temps avec les nerds. Je suppose qu'être parfois seul n'est pas aussi terrible que je le pensais. Il a donc fini par dire au revoir à tous. Et j'aimerais qu'ils ne soient pas chassés par un camarade de classe. Il demande à savoir s'ils ne veulent vraiment pas être ensemble. Ils descendront une rivière à la recherche d'une ville et commenceront comme aventuriers. Es-tu sûr que par rapport à tout le monde dans la classe, Haruka est celle qui fait le plus partie du groupe? Haruka sait qu'ils échangeaient des livres, mais elle décide de rester quand même. Et demander à tout le monde de partir bientôt. J'adorerais aller en ville, mais avec tes foutues statistiques, je ne le ferai pas. Je ferais mieux d'aller voir les autres. Et après tout, les nerds devraient s'inquiéter de leur représentant de classe. Le chemin contre le kobold. Il était un peu blessé, mais il a réussi à le vaincre. Et après avoir marché dans la douleur pendant un moment, l'endroit est complètement vide. En regardant le sol, on peut voir les traces des gens qui se trouvaient sur la rive du fleuve. Soudain, il retrouve le go sur les lieux et Haruka décide de rentrer chez elle. Mais il vous demande d'attendre un peu. Courant après le garçon, Haruka veut vivre une vie aussi solitaire que possible. Et il ne veut être dérangé par personne. Je vous demande de patienter un peu, s'il vous plaît. Demandez si Haruka fait partie du troupeau de Yoda. Il le recherche, alors j'aimerais que vous me disiez où ils sont allés. Haruka demande à savoir ce qu'ils veulent du garçon. Pour que tout cela fonctionne, il doit y avoir une option. Mais ils veulent juste s'excuser auprès des nerds. Ils ont pleinement vu ce qu'ils ont fait au garçon et maintenant ils le regrettent. Ils ne sont en vie que grâce à eux. Haruka s'excuse d'avoir dit quelque chose comme ça, mais ils ne pourront jamais atteindre l'air. Malgré tout, il veut toujours savoir où ils sont allés. Haruka demande s'ils peuvent sortir de la forêt ou combattre les monstres. Je me demande s'ils iront chercher leur sauveur ou s'ils abandonneront. Haruka rendrait un mauvais service aux nerds et ne vérifierait pas s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Soudain, ils commencent à pleurer, ils veulent juste s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Ils seront mangés par les monstres s'ils ne font rien. Alors j'aimerais savoir ce que tu dois faire pour survivre jusqu'à ce que tu les trouves. J'aimerais donc avoir une méthode pour survivre jusqu'à ce que je les trouve. Voulez-vous la force de ne pas regretter? Partout où Haruka va, il le suit. Sans le vouloir, Haruka finit par activer la soumission et maintenant ils obéissent tous au garçon. Au moment où il s'y attend le moins, le président apparaît, désireux de lui parler, alors qu'il ne prête pas la moindre attention à ce
qui l'entourent. Il passe tout son temps à écrire sur le sol, à crier dans l'oreille du garçon et parvient finalement à prêter attention à ce qu'il dit. Pendant ce temps, les délinquants élaborent un plan pour pouvoir capturer les filles. Maintenant vous savez qu'ils sont dans l'ancien camp. La première chose à faire est de se débarrasser des problèmes qui existent actuellement. Et ainsi se termine un autre épisode de Ritoribushi. Haruka finit par avoir peur et demande ce qui se passe pour qu'elle crie comme ça. L'appeler la déléguée de classe lui demande de ne pas faire ça. Elle a un nom et s'appelle toujours de la même manière depuis l'école primaire. En appelant les filles, elles étaient toutes très fatiguées et après un moment, elles ont réussi à joindre la fille. Demandez à Haruka ce qui ne va pas entre Shimazu et les autres. Haruka ne sait pas exactement ce qui se passe. Il semble qu'il y ait quelque chose qui ne va pas chez eux. Haruka se souvient qu'elle a fini par utiliser son charme par accident. Ne sachant pas comment l'expliquer, même lui-même aime une explication plausible à tout cela. En disant qu'il a maîtrisé le délégué de classe, il sait qu'il était censé utiliser cela pour les monstres. Haruka sait ce qui vient de se passer et aimerait savoir pourquoi. Mais il ne croit pas tous ses paroles. Voyant qu'ils sont tous gelés, il décide de rentrer chez eux. Mais le délégué de classe aimerait qu'il attende un peu. Déjà avec la légende, la fille en ligne a réussi à revenir à la normale. Il essaie même de sortir du tabouret. Mais il finit par être attrapé par les filles et on lui ordonne de rester où il est. Voyant qu'ils sont tous dans votre petit groupe, Haruka pense qu'il serait préférable d'agrandir sa maison. Mais il a fini par le faire de travers et le délégué de classe demande pourquoi il est toujours enterré. Haruka s'ennuyait un peu et a décidé de faire quelque chose. Elle a toujours su qu'il aimait les espaces restreints. Shimazuki a raconté tout ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'il était venu pour les aider tous. Haruka ne se souvient pas avoir dit cela aux filles. Mais tout va bien. Il vous remercie tous. Malgré tout, Haruka aimerait rentrer chez elle. Empêchée par tous. Demandez si vous ne les aiderez pas. La représentante veut savoir de quelle maison elle parle. Haruka lui parle. Dans ce monde il y a une maison. Tout le monde pense que c'est incroyable qu'Haruka est une maison où vit. Haruka, le nouveau membre du groupe, finit par être exclu. Et tu réalises que c'est juste une autre conversation de filles qu'elle seule comprenne. Il demande combien de personnes peuvent tenir dans la maison d'Haruka. Si elle est étroite, elle peut accueillir jusqu'à 240 personnes. Mais la maison du garçon a tout ce qu'il pourrait désirer. Le délégué de classe ne comprend pas comment il peut vivre dans ce monde et en si peu de temps avoir déjà une maison où vivre. Montrant son charme, il demande s'ils peuvent tous rester là. Être surpris est un garçon solitaire et ne voulait pas que les gens le dérangent. Avoir des lycéennes chez vous peut être une chose merveilleuse. Il vous vient à l'esprit que les lycéennes sont tellement éhontées. Mais la seule qu'il est, c'est Haruka. Les emmener chez vous. Il ne comprend pas pourquoi il y a un coin de rue à chaque endroit où il passe. En entrant dans leur maison, ils sont tous très impressionnés par le manoir dans lequel vit Haruka. Les filles sont très excitées et peuvent désormais vivre dans un endroit très cosy. Ils croient qu'ils rêvent. Essayant de montrer leur maison, ils courent tous vers la salle de bain. Haruka a une vue incroyable. Après un moment, il peut enfin être seul. Seul un solitaire aime vivre ces moments. Il n'y avait aucun moyen de garder tout le troupeau de filles à l'école. Soudain, le délégué de classe apparaît et le remercie pour cela. Mettez votre maison à disposition des filles. Après le départ du DI et de ses amis, où les autres garçons y sont allés aussi. C'est bon de se sentir à nouveau à l'aise. Il doit tout à Haruka. Une chambre chic. La nourriture et le bain passionnent tout le monde. Vous savez que vous devriez les représenter. Mais ils ne savent pas comment ils peuvent faire ça. Haruka se souvient qu'elle faisait toujours tout ça. Il a protégé Tosa comme Uchi l'a protégé aussi. Pourtant, il pense qu'il ne peut pas faire ce qu'UDI et les autres ont fait. Haruka sait qu'elle n'en a pas besoin. Les nerfs ont été pratiquement créés pour le jour où ils ont été transportés dans l'autre monde. Ils sont étrangers dans le lieu. Même ainsi, vous savez que vous ne pouvez pas continuer à faire des comparaisons. Vous ne voulez pas juger les gars qui sont nés pour ça. Après tout, ils sont tous très étranges. Rire lui faisait se sentir beaucoup mieux. Et maintenant vous pouvez voir que Haruka est vraiment une personne incroyable. Mais comme il l'a à la maison, il peut s'amuser beaucoup. Étant originaire de l'endroit, je décide de retourner à l'intérieur. Haruka passe tout son temps à penser aux belles filles de sa maison. Je m'excuse auprès des représentants qui n'arrivent pas à dormir en pensant à leurs camarades de classe. Au réveil le lendemain, une des filles lui demande de prendre le petit déjeuner. De plus en plus proche. J'ai dormi un peu tard. Peut-être que j'aimerais dormir un peu plus longtemps. Rougissant, il n'a pas l'intention de se lever maintenant. Demandez à savoir ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Cette fois, il peut manger du poisson et être très excité. Manger du poisson. Je pense que c'est merveilleux. Il ne se souvient même pas de la dernière fois où il a réussi à en manger un. La représentante ne comprend pas pourquoi elle mange de cette façon. Haruka voyait toujours les poissons dans la rivière manger des champignons pensant que c'était des poissons. Haruka a toujours essayé de faire ça. Mais ils étaient toujours très agiles et je ne pouvais pas les attraper. Haruka aimerait savoir s'il existe un moyen simple de les pêcher. L'un d'eux a la puissance de l'éclair et peut le faire facilement. Haruka est impressionné et aimerait le revoir. En faisant cela, Haruka a pu copier la magie de la fille et avoir la foudre pour lui-même. Il a de la magie de foudre. En utilisant votre compétence d'emballage magique, vous pouvez obtenir n'importe quelle magie élémentaire. Je pense que cela pourrait être l'effet pour King and Master of None. Même les pires compétences n'ont apparemment aucune utilité. Le délégué de classe est impressionné par le fait que le garçon puisse acquérir de nouvelles compétences quand il le souhaite. Haruka ne pense pas que ce soit si mal. Ils ont tous plusieurs capacités volées. Et Haruka n'avait plus que ceux qui restaient. Mais c'est vraiment serré et il a besoin d'aller aux toilettes. Le garçon aimerait savoir ce qu'ils vont faire. Mais ils ne sont pas encore parvenus à un accord. Mais il pense à aller en ville. Le représentant pense qu'il est préférable de monter de niveau pour pouvoir aller dans la grande ville. Si c'est vraiment le plan, cela les aidera à devenir plus forts. Je demande à savoir quel est leur niveau. Le niveau le plus bas est 16. Haruka n'est qu'au niveau 7. Elle ne pense pas pouvoir aider ses filles. En levant la main, je voudrais qu'ils détruisent tout ce gouffre. Question dans la forêt. C'est un
groupe facile et peut le faire facilement. Après les avoir tous essayés, ils ont été vaincus comme si de rien n'était. Et Haruka devient vraiment en colère. Les filles étaient très tristes parce qu'elles étaient très agiles. Haruka sait que sa tante s'agrandit, mais il ne comprend pas pourquoi ils sont tous là. Peu de temps après, il décide de repartir à la chasse et de vaincre ces monstres. Haruka aime toute leur motivation, mais vous pensez que cela ne peut pas suffire. Et quand on s'y attend le moins, cette même fille est devant vous et testait justement Haruka. Les garçons ont attaqué la vie et l'ont prise. C'était assez traumatisant. J'avais peur qu'Haruka les attaque aussi. Haruka est maintenant sûr qu'ils ont tous traversé beaucoup d'épreuves depuis leur arrivée dans ce monde. Mais Haruka était complètement différente. A donné un endroit où loger, la nourriture à manger, apprend même à se battre. Haruka ne ressemble en rien aux autres garçons. Cela la réveillera chaque matin pour qu'elle puisse manger du poisson. Haruka accepte et l'appelle une fille poisson. Elle est en colère parce que ce n'est pas son vrai nom. Le lendemain, Haruka mange à nouveau du poisson. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé quelque chose d'aussi délicieux. Même après avoir pris des coups, ils sont toujours très excités d'avoir vaincu les monstres de la veille. Mais le représentant de classe sait qu'ils doivent s'entraîner pour pouvoir vaincre ces créatures. Après beaucoup d'entraînement, le jour de la revanche est arrivé. Même avant qu'ils ne se battent, certains d'entre eux ont déjà mal au ventre et ne peuvent même pas bouger. La formation de certains d'entre eux n'était pas suffisante. Mais les filles, grâce au travail d'équipe, ont réussi à les vaincre toutes facilement. Haruka, après s'être inquiétée à leur sujet, est maintenant très excitée par tout cela. Et même s'allonger sur le sol pour se sentir plus calme après un événement comme celui-là. Haruka peut désormais retourner à sa vie solitaire après avoir aidé ses filles. Cependant, le délégué de classe dit qu'ils vont en ville. D'accord, elle veut qu'Haruka l'accompagne. Alors remplissez votre sac à dos de plein de choses différentes. Haruka ne sait pas ce qui pourrait arriver. J'aimerais donc qu'ils travaillent tous en équipe. Pendant ce temps, il y a une personne qui élimine ses camarades de classe. De sang-froid, la scène change et Haruka est au milieu de la forêt. Et avec lui se trouvent les filles qui sont poursuivies par les délinquants de l'école. Gardez le groupe à l'abri d'eux est votre plus grande priorité à l'heure actuelle. Et pour cela, il faut quitter la forêt. Après un certain temps, Haruka a fini par trouver le monstre et leur a demandé à tous de rester à l'écart. Il vous montrera comment gérer ces créatures. À l'avenir, vous pourrez facilement l'esquiver. Haruka sait que les ors sont forts contre les attaques physiques. Mais les nerds ont dit qu'ils pouvaient être vaincus avec suffisamment de magie. Pour voir s'il y a de la bonne magie. Grande magie qui a du feu, de la terre, de l'eau et du vent. Vous pouvez les utiliser tous en même temps si vous le souhaitez. Mais actuellement, tout, sauf le feu, peut utiliser la capacité d'emballage. Il suffit de piquer la terre et de la nettoyer. Haruka pense que même les pires compétences peuvent être utiles. Lorsqu'il est retrouvé, il esquive les coups avec beaucoup d'efforts. N'ayant pas d'autre choix, il parvient à esquiver et à attaquer la créature. Après avoir vaincu l'affectueux, ils sont tous impressionnés par la force de Haruka. Se mettre en colère contre Garou devrait utiliser la magie la prochaine fois pour qu'elle ne se mette pas davantage en danger. Haruka doit tirer sa magie du feu de sa capacité de tempête. Le lancer permet de vaincre la bête d'un seul coup simple. Et il ne sait pas quand il est devenu si fort. Pendant tout ce temps, il pensait qu'il faudrait beaucoup de magie pour pouvoir vaincre ces créatures. Ils sont en colère de ne pouvoir rien apprendre de tout cela. Haruka est très forte et n'a aucun moyen d'accepter les mouvements. Quand il fait noir, tout le monde a peur. Sauf Haruka qui fabrique plusieurs pièges afin de pouvoir capturer les ennemis une bonne fois pour toutes. Votre tante crée des méchants et donne également de la perception. Cela devrait suffire à prendre soin des filles pour le moment. Je pense que l'itinéraire de demain permettra d'acquérir cette compétence de cartographie. De vos compétences en évaluation. Finalement, il a jugé les capacités de certains d'entre eux. Ils sont excellents pour survivre dans ce monde. Soudain, il reçoit une alerte. Si vous vous mettez à la place, vous pensez qu'il doit y avoir des monstres. Mais il pense que ce sont les délinquants qui en veulent aux filles. Mais ce ne sont que les athlètes. Haruka pense qu'ils doivent en avoir après les filles et les suit. Mais ils ne font rien de tout cela. Ils sont allés à l'endroit pour parler à Haruka. Il aimerait savoir pourquoi ils les recherchent. Ils disent qu'on ne peut faire confiance à personne. Kei avait des capacités plus effrayantes que ces gars-là. La compétence et le charme de Tishira. Kei avait une capacité encore plus effrayante que Tishira et Char. Haruka ne peut penser qu'à une seule compétence qui est plus dangereuse que celle-ci. C'est un enlèvement, une réflexion de la gymnastique et de la sensibilité. En disant oui, les délinquants ont fait grand bruit à propos de QT et Char. Mais il n'a jamais mentionné Ijak. Cela veut donc dire qu'ils ne comprennent pas. Quelqu'un d'autre a dû voler cette compétence. Haruka demande s'ils sont stupides. Et si c'était lui qui avait cette capacité. Mais si c'était le garçon, tout irait bien. Et tout ça me va. Pourtant, si c'est Haruka et qu'elle a cette capacité, ce n'est pas un gros problème. Je parie qu'Haruka sera seule de toute façon. Haruka est gênée et il n'y a rien de mal à être seul. Mais de toute façon, je voulais juste informer le garçon de la capacité d'Ijak. En demandant si c'est tout, il décide de partir et d'aller chercher de l'or auprès de ces gars dans la forêt. Alors, que dites-vous à tous ceux qui sont désolés? Le président a tout entendu et a été ému par la situation. Le lendemain, Haruka leur dit qu'ils vont à nouveau traverser la forêt. Alors, à quoi tout le monde devrait-il se préparer? Ils sont tous très excités et je pense que rien ne vaut une fille badass. Voyant qu'ils ont plusieurs armes différentes, ils peuvent vaincre les bêtes. En se promenant dans les lieux, le président demande si elle peut parler un moment. Elle veut parler de Kakizaki et des garçons d'hier soir. Haruka avait oublié de dire à la fille qu'il s'excusait pour ce qu'ils avaient fait. La présidente s'excuse et jure qu'elle le dirait aux garçons. Il continue à se demander ce qu'elle veut dire. Mais en réalité, elle sait que c'est elle qui a la capacité de kidnapper. Elle a peur et aimerait savoir comment Haruka a su qu'elle avait cette capacité. C'était un secret qui existait entre elle et le groupe de Yuda. Haruka vient de jeter un œil pour le découvrir. Je parie que les athlètes sont trop stupides pour se rendre compte d'une chose pareille. Elle aimerait savoir pourquoi elle a été aidée après avoir découvert qu'elle avait cette capacité.
capacités. Et si vous n'avez pas peur de faire une telle chose, elle commente que Rige a une capacité terrifiante et vole les capacités des autres. N'importe qui aurait peur d'une chose pareille. Haruka demande pourquoi il devrait avoir peur de cette capacité. Les nerds n'avaient pas peur non plus. Ils ont scellé la capacité de Tishiro et le sort des délinquants. Mais ils n'ont pas scellé la capacité de la fille. Cela dit tout et il n'est pas nécessaire d'en dire plus sur le sujet. Ils sont soulagés qu'elle ait cette capacité chez quelqu'un d'autre. Il en va de même pour Haruka. Mais si c'est le cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors que vous vous approchez, elle pleure à nouveau. Dernièrement, elle ne fait que ça. En fin de compte, c'est sa faute. Se sentant gênée, elle s'est enfuie et n'a rien fait. Se sentant soulagée, elle sait qu'il a vraiment fait beaucoup pour elle. Les filles remercient Haruka. En allant à la ville, Haruka commence à vendre du jus. Et l'un d'eux aime en prendre un peu. Accepter le président est embarrassant. Et demande-lui de ne pas faire ça. Tu ne veux pas que je continue à demander à tes amis. Mais ça donne vraiment du jus. Haruka se promenant dans les lieux sait qu'ils sont très avancés. Mais vous devez camper à nouveau ce soir. Avoir hâte de. Il a finalement réussi à trouver la rive de la rivière et il est très excité. C'est une bonne occasion pour vous de l'essayer. Appelez le délégué de classe. Il veut qu'ils prennent tous un peu soin d'eux-mêmes. Alors peut-être qu'Haruka ira de l'avant et fera une reconnaissance ou quelque chose comme ça. En s'enfuyant, il veut qu'elle reste sur place. Utilisez vos compétences pour devenir un peu plus stable. Juste pour que je puisse grimper à l'arbre. Voyant que tu peux voler. Il est devenu trop excité et tombe du ciel. J'essaie de bouger. Ne peut pas. En fait, il finit par tomber par terre. Si je n'avais pas utilisé le magicien et la RP pour améliorer votre condition physique, il aurait pu mourir sur le coup. En arrivant, je rapporte ce qui s'est passé. Les augmentations de tout ont fini par être projetées très haut. Et il est tombé par terre pour ne pas être si gêné. Ne pas savoir communiquer correctement. Il finit par se faire gronder par la fille. Afin que vous puissiez améliorer cet aspect. Le formidable Haruka contient beaucoup de fruits rouges. Je pourrais faire un jus pour eux tous. Venant de l'arrière vers le garçon. Soudain, la fille accro au jus apparaît. Grâce à la relation, ils ont fait de grands progrès aujourd'hui. Mais après tout ce qu'ils ont traversé, finalement, ils ont réussi à sortir de la forêt pour essayer d'atteindre la grande ville. Le délégué de classe est tout excité. Et il pense que la ville ne devrait pas être si loin. Haruka sait qu'il ne faut pas rester sur ses gardes. Parce qu'ils sont en plein champ. Ces collines bloquent votre vue. Haruka regarde les états. Et il se rend compte qu'il possède une compétence appelée marche aérienne. Lors de l'activation, il se rend compte qu'il peut marcher dans le ciel. Comme s'il était un ninja. Le représentant continue de crier. Et demande que cela ne soit pas ignoré. Et Haruka ne peut que continuer à réfléchir. Marcher dans le ciel est assez facile. Haruka veut que tu attendes un peu. Ainsi, vous pourrez voir si tout va bien de l'autre côté. Je vois que vous pouvez continuer. Soudainement, un groupe de villageois arrive, qui sont acculés par des monstres. En rapportant à tous ce qui se passe, demandez-leur si vous devez les aider. Haruka sait qu'il sera attaqué par des monstres. Cela ne veut pas dire qu'ils sont de bonnes personnes. Ces filles sont très confiantes. Le délégué de classe, demandez-leur de marcher le plus vite possible pour qu'ils puissent sauver des gens. Haruka pense que c'est trop risqué et il pense qu'ils pourraient être des bandits. Haruka ne prendrait pas le risque. Être tiré par le bras. S'ils sont des bandits et blesser les filles, elle protégera. Mais si ce n'est pas le cas, et j'aime aider ces gens qui sont en danger. Haruka l'a toujours su qu'elle allait dire quelque chose comme ça. Sachant cela, décider d'aller sauver les gens, ceux qui sont acculés. C'est la raison pour laquelle je suis là. Comme il l'a dit, impossible d'arriver à temps sur les lieux. Et l'iguet que tu as utilisé hier, ça ne marchera pas. J'essaie de faire quelque chose de nouveau. J'utiliserai Meshquir pour améliorer votre condition physique et la magie du poids pour que vous puissiez le rendre plus léger. Ensuite, vous utiliserez votre grande capacité magique pour faire un peu de vent et vol vers eux. Je suis excité. Cela peut les emmener n'importe où. Et quand on s'y attend le moins, le délégué de classe, c'est sur ton dos. Holding, elle a été emportée par la magie du vent du mois. Et tu ne peux rien faire. Haruka le sait maintenant que les humains n'ont pas été créés. S'arrêter si vite. Haruka atterrit sur place et demandait pour savoir si tout va bien. Et il parvient à vaincre tous les monstres. Mais l'homme aimerait demander s'il va bien parce que ça s'est passé d'une manière très compliquée. Il remercie Haruka pour avoir été sauvé par le garçon. Commentaire des commerçants. Ils ont été attaqués. Puis la guilde des aventuriers. Il a fait une demande d'extermination. Il pensait que ce serait facile. Mais merci à Haruka. Ils sont toujours en vie. L'homme leur demande à tous de se rassembler. Ils pourront ainsi retourner dans la capitale. Haruka voit qu'elle ne peut pas faire grand chose jusqu'à l'arrivée des filles. Mais le président reste inconscient. Livraison de champignons pour qu'ils mangent tous. Il commente que c'est très rare. Haruka pense que c'est bien que tout le monde est aimé. Et pourtant il ne comprend pas pourquoi que les vieux soient avec les jeunes. Le garçon est jaloux de tout cela et demande lui de ne pas commencer de bagarre. Après un certain temps, finalement, les filles ont réussi à rattraper le groupe, voyant qu'il y a un elfe devant toi. Et ils voudraient mettre la main sur le garçon. Après cela, ils ont été guidés vers la ville par le groupe de l'homme. Pouvoir voir la ville, c'est moi, la grande capitale. Susciter l'enthousiasme de tout le monde et s'enfuit de la scène comme s'ils étaient des enfants. Entrer dans la ville. La scène change et passe aux délinquants qui sont avec le plan pour qu'ils puissent le suivre pour régler ses comptes avec les filles. Ils attendent depuis longtemps cette opportunité. Le garçon sait, au cas où ils attaqueraient les filles, ils devraient ouvrir des compétences de sort. Et le marionnettiste d'abord. Seules les personnes possédant les compétences nécessaires pour sceller. Ils peuvent faire quelque chose comme ça. Cela dit, il faut d'abord trouver les nerfs. À ce propos, ce même garçon qui est retenu en otage. Il rit et les musclés. Il voit la situation dans son ensemble. Après un certain temps, toutes les filles, finalement ils arrivèrent en ville. Et il semble que tout le monde le soit. Il s'amuse beaucoup. Haruka ne peut que réfléchir. Ce qui n'est pas un endroit pour un solitaire comme lui. Après avoir emmené les filles en ville, cela devrait être la dernière chose. Qui a besoin de la même chose? Le président demande pour que Haruka donne un coup de main. Parce que tous les garçons sont devenus fous. Après leur arrivée en ville, les réunir tous. En
en une seule rangée. Va t'inscrire à la guilde des aventuriers et vends tout le matériel. C'est ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. À votre arrivée sur place, tout le monde regarde parce que j'ai un groupe. Seulement les filles, quand on s'y attend le moins. Haruka est appelé. Vous pouvez donc parler au chef. En arrivant sur place, le moustachu, juste avec un visage grincheux, et demander s'il a sauvé son groupe. Un peu inquiet, ne pas savoir quoi faire, dit oui. L'homme est reconnaissant pour tout cela. Si ce n'était pas pour lui, je ne savais pas s'il serait encore en vie aujourd'hui. L'homme devient bientôt heureux. Et merci beaucoup pour avoir fait ça. Au comptoir, Haruka demande pour savoir où laisser les cristaux. Mettre plusieurs choses sur la table. La femme ne sait pas. Où trouveront-ils de l'argent pour tout ça? Alors tu veux que je le garde jusqu'à demain? Alors vous pouvez voir si tu peux obtenir l'argent. Les filles enfin, ils ont réussi à s'inscrire à la guilde des aventuriers. Le vieil homme juste après. Il n'arrêtait pas de draguer les filles lorsque vous essayez de vous inscrire à la guilde. La femme s'excuse auprès d'Haruka. Il faut que ce soit au minimum niveau 10. Vous pouvez donc vous inscrire dans la guilde, même si tu demandes pour que tu puisses trouver une solution. Elle ne peut rien faire. Haruka quand il sera au niveau 20, il deviendra débutant. Lorsque vous atteignez le niveau 30, vous aurez plus de crédibilité. Haruka est très triste de la situation. Le niveau 20 est encore loin. Grâce à sa capacité de solitude, cela signifie que vous ne pouvez former aucun groupe. Grâce à cette compétence, tu seras coincé dans ce monde comme net. Voir que le garçon est très triste. Il faut que tu trouves un moyen de lui remonter le moral, puisqu'il est le leader du groupe. Toutes les filles sont très excitées. Qui a enfin eu un bon lit pour dormir, pour qu'il puisse se reposer un peu. Le président pense que cette ville est incroyable, en plus d'être très sûr. Le lendemain, Haruka remarque toutes les filles. Il devrait être bien dans cette ville. Dès que je reçois le paiement par l'indice, ça sort. Retourner dans la forêt. En arrivant à la guilde des aventuriers, Haruka a apporté tellement de choses que tu ne peux même pas payer le même prix. Ils devront donc payer en plusieurs fois pour pouvoir payer. Haruka a obtenu des chiffres F, assez pour gagner 8 millions. Cela comprend également le paiement pour la défaite des loups verts. Je vends tout cet argent. Il devrait suffire de faire quelques achats. Et rentre à la maison. Soudain, un homme apparaît et parle. Qui connaît un endroit. Ainsi, ils pourront acheter certaines choses. Haruka sent. Ce doit être la maison des cousins. En réalité, juste un endroit pour acheter du matériel bon marché. Après avoir essayé plusieurs produits, Haruka se rend compte que c'est l'une de ses capacités. Je peux identifier. Il peut accueillir cette personne. Cela signifie que vous pouvez combiner ces équipements. Avec ce collier, peut combiner cet article et utiliser tous les effets en même temps. Haruka est un peu excité par ce villageois. À 7. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez ainsi ajouter beaucoup plus d'effets à votre équipement. Il faut que j'en achète d'autres. Soudainement, le président apparaît sur la scène. Demandez à Haruka de se calmer un peu, puisque vous achetez tout depuis le début. Et ça ne s'est pas arrêté une minute. Avoir peur. Je ne voudrais pas être réprimé dans ce monde. Et soudain, finissez par tomber et récupérer tous les objets. L'homme est étonné que tout cela ait représenté plus de 10 millions. Et Haruka n'a que 8 ans. Le lendemain, il est très triste. Vous avez fini par dépenser plus que vous n'auriez dû. Heureusement, l'homme l'a fait pour 8 millions. Et maintenant, il est fauché et sans argent. Tu dois obtenir des cristaux. Mais les étrangers ne peuvent pas quitter la ville, à moins que vous ne deveniez aventureux et que vous obteniez un permis. Haruka sait qu'il n'était pas censé rester en ville. Et tu dois retourner immédiatement dans la forêt. Votre cape de villageois normal est combinée avec une cape d'invisibilité. Même le représentant ne remarquera pas qu'il est dépassé. Passant lentement derrière eux tous, Haruka est très heureux de pouvoir désormais rentrer chez lui. Mais au moment où il s'apprêtait à sauter par-dessus le mur, il finit par heurter ses billes. Merci aux filles qui ont fait obstacle. Lorsqu'il regarde sur le côté, il remarque que l'un d'eux est en train de changer de vêtements devant tout le monde. Sans vestiaire. Il dit qu'elle n'a même pas besoin de l'essayer parce que ce sera vraiment joli. Alors vous décidez d'acheter. Peu de temps après, ils se rendent tous dans la forêt pour accomplir la première mission. Haruka demande si elle peut venir. Dire que tu n'es pas obligé de rester en ville. Parce qu'il a déjà essayé de s'enfuir une fois. Et échapper au deuxième ne prendra pas longtemps. Mais en réalité, il utilise la cape pour pouvoir quitter les lieux. Sans même se faire remarquer. S'enfuir de l'endroit. Rencontrer un groupe de voleurs. Je veux juste rentrer à la maison. Il est arrêté par tous ceux qui veulent de l'argent. Attaquer le garçon. Haruka parvient à esquiver les coups. Haruka lui demande simplement de le laisser tranquille. Vu que le garçon n'est qu'au niveau 8. Et qu'il n'a toujours aucune compétence avec l'épée. Il lance ses coups de poing. Haruka parvient à esquiver assez facilement. Comme si de rien n'était. Après avoir sélectionné vos compétences, leur corps bouge automatiquement pour déclencher des attaques puissantes. Haruka voit qu'ils sont vraiment très forts. Mais s'ils continuent comme ça, ils finiront par se fatiguer tôt ou tard. Soudain Marielle apparaît. Une fille issue d'une famille noble. Merci pour votre aide aujourd'hui. Sans savoir qu'au début Haruka aurait voulu l'abandonner. Je ne sais pas si je dois le remercier ou non. Ensuite, demandez-lui de l'emmener chez vous. Cela montrera votre gratitude pour cela. Acceptant le commentaire qui venait de la petite ville. Et c'est dans cette situation que j'étais. Les étrangers ne le peuvent même pas. Si dans ce cas ils ne se sont pas inscrits à la guilde. La scène change et montre les délinquants gonflés à bloc. Qui choisissent de se battre pour protéger les filles. Il n'y a aucune chance que tu laisses cette réserve aux filles. Demandez à attaquer le même. Ce même garçon qui souriait dans le dernier épisode. Il finit par être poignardé dans le dos. Et être éliminé de sang-froid. En tombant au sol. Ses amis s'assoient pour se venger de lui. Mais il finit par être vaincu lui aussi. Comme si de rien n'était. Réussir à couper l'épée du garçon. Et la seule chose que vous perdez, c'est d'être vaincu. Mais il parvient à voler les délinquants. Et prend ton épée. Tous deux sont éliminés au sol. Et ses pouvoirs lui ont été volés. Les gars musclés décident de s'enfuir. Pour que tu puisses aller bien. Mais le garçon est beaucoup plus rapide. Et saute devant tout le monde. Comme si de rien n'était. Traînant l'épée sur le sol. Tu ne peux pas croire que tu fais ça. La scène change vers Haruka. Qui ne veut pas aller en ville. Et tu dois retourner dans ta forêt le plus vite possible. Mais la fille lui demande de ne pas faire autant de bruit. En arrivant
Arrivant à la maison du noble, Haruka est impressionné que la maison est si grande. Cela ne peut pas s'arrêter là. Certainement pas réalisant qu'il s'agit de Monsieur Umui. Heureusement qu'ils sont des enfants et tout. Envie de rentrer à la maison. La fille apparaît et demande pour savoir où tu vas. Je lui avais demandé d'attendre un peu jusqu'à ce que cela soit changé. Haruka attendrait simplement dehors. Mais la fille le sait, qu'il voulait s'enfuir et qu'il irait dans la forêt. Elle veillera à ce que Haruka soit bien récompensé. Demandez-lui ensuite d'attendre un peu. Servir un dîner de gala pour le garçon. Il l'a invité à cet endroit pour pouvoir vous remercier d'avoir sauvé votre vie contre les bandits. Voyant qu'il mange comme un hibou, il devient très stressé. Vous ne pouvez pas contenir la colère que vous ressentez en ce moment. Je remets de l'argent liquide. Haruka pensait que c'était juste un dîner. Elle ne force pas le garçon à le ramasser, puisqu'Haruka a dit qu'elle n'avait pas de document d'identité et j'aimerais qu'il en ait une. Elle l'a fait pour le garçon d'accent grave côté de sa vie. Haruka pourra y entrer quand elle le voudra depuis les villes. Une preuve de l'identité de la personne sera également exigée. Chaque fois qu'Haruka vient, vous en profiterez pour vous souvenir du nom de votre ville. Je suis vraiment stressé. Haruka n'a Dieu que pour la nourriture et rien d'autre. Même après l'avoir arrangé juste pour le garçon et rien d'autre. En rentrant à la maison, Haruka est interrogé par toutes les filles, expliquant même qu'il avait été invité à la maison du noble. Ils le savent, mais il est sûr qu'Haruka s'enfuirait dans la forêt. Demandez à connaître la raison pour laquelle vous avez été invité. Haruka ne veut pas parler. Ensuite, ils retournent tous construire le manoir. Étant du barreau, le président ne veut pas qu'il quitte la ville. Il dit qu'il ne le fera pas. Attendez qu'il parte pour pouvoir vous enfuir. Il n'y a désormais plus d'obstacles pour quitter la ville. Mais avant de faire ça, vous devez acheter du matériel et manger autant que vous le souhaitez en ville. Et tu dois écrire quelque chose au président. Haruka doit écrire quelque chose qui ne rendra pas la table triste. Mais il ne s'agit pas seulement des athlètes. Quitter la ville. Si une personne est attaquée, il ne prendra pas la peine d'aider à son arrivée dans son habitat naturel. Soyez très heureux. J'ai hâte d'entrer dans ta maison. Sur ton dos, d'un ORC. Vous pouvez le vaincre facilement. Mais il ne comprend pas pourquoi c'est près de chez lui. Il vit généralement au plus profond de la forêt. Ces choses que vous achetez de ce fournisseur incomplet. Cela fonctionne très bien. Avec autant d'articles combinés. Ta vie dans la forêt. Ce sera beaucoup plus facile qu'avant. Quand même, il se passe encore quelque chose. Quand tu t'approches de chez toi, vous réalisez que vous avez des races de sang différentes. Ça ne peut pas venir des nerfs. Parce qu'ils sont accros au sake. Ils doivent provenir des athlètes. Elle ne l'a pas vu depuis leur rupture. Il pense que c'est parce que les délinquants n'ont pas encore quitté la forêt. Voir les mêmes empreintes. Vous réalisez qu'il y a beaucoup de sang devant vous. Ces idiots ont dit qu'ils protégeaient les filles des délinquants. Ils devaient se faire face à votre arrivée sur place. Ils sont tous couverts de sang. Vous réalisez que l'un d'entre eux est encore en vie et commence à jeter toutes ses potions pour qu'elle puisse les soigner. Maintenant que tout le monde est proche, vous pouvez abandonner votre vie et continue d'essayer de le faire respirer à nouveau. Ce faisant, le garçon parvient à parler à Haruka. Demandez s'il va bien. Mais à ce stade, le gamin est foutu. Haruka lui demande de ne pas s'inquiéter comme ça. Je demande à savoir comment sont les filles. Ils vont bien. Ils étaient donc parfaits pour le camarade de classe. Pour protéger les gens. Haruka admet qu'ils sont les meilleurs satellites idiots du monde. En les emmenant tous dans un endroit plus éloigné. Il commente que tous les délinquants sont morts devant lui. Je demande si les nerds sont en sécurité. Il n'y a aucune idée pour le moment. Vous ne voulez pas qu'ils pensent qu'ils ont également été attaqués. Les criminels se rendent compte que la personne à laquelle ils sont confrontés est plutôt coriace. Et ils ne purent même pas lui résister. Il a volé toutes les armes et ils se sont rencontrés aussi dans la salle blanche. De plus, cette personne est également très mathématique. J'aurais pu prévoir ça depuis le début. Mais il voulait aussi aller plus loin. Le délégué de classe. C'est elle qui possède la compétence la plus volée. Et puisque cela permet à l'utilisateur de voler les capacités de quelqu'un en éliminant des personnes. C'est la compétence la plus populaire au monde. Lui et les nerds étaient les seuls à le savoir. Haruka demande comment ils ont réussi à découvrir cette capacité. Le garçon commente que c'est parce qu'il n'arrêtait pas de demander et qu'il était là tout le temps. Il a dû obtenir des informations de quelque part. C'est pour cela que j'ai perdu la vue. Haruka savait que les délinquants chercheraient la fille pour pouvoir les rejoindre. Alors je pense à accompagner Juji à cet endroit. Il suivra le sang et apparaîtra bientôt. Les garçons savent qu'avec l'aide de Haruka, ils peuvent surmonter cela et vivre heureux dans ce monde. Dans son esprit, Haruka ne veut pas faire quelque chose comme ça. Il veut juste voir sa vie en paix. Mais il doit combattre cet homme. Tout le monde est terrifié et veut se battre aussi. Il demande s'il plaisante. Quand il a dit cela, Haruka avait une expression sérieuse. En se levant, il réalise que le garçon doit avoir un plan. Le travail des pompiers est de les emmener en ville et de s'excuser auprès du président de la classe pour avoir été si stupide. Alors tu veux qu'il parte le plus vite possible? N'ayant pas grand chose à faire, ils disent au revoir à Haruka. Haruka sait qu'il serait peut-être préférable de les garder tous près d'elle. Mais s'ils tombent tous, ça finira mal. Il n'y aura plus personne pour protéger les filles de cet homme. Combattre ce type est ton travail. Il est temps de renforcer le temps qui reste. La scène change et les filles recherchent Haruka et ne trouvent le garçon nulle part. Tout ce qu'ils peuvent faire pour le moment, c'est attendre et essayer de monter de niveau le plus vite possible. Malgré tout, la déléguée de classe a un air très inquiet sur son visage. La scène revient à Haruka où les athlètes lui ont tout raconté sur les compétences OP de ce garçon. Les compétences d'armes sont très puissantes. Mais une fois qu'il commence, il laisse Haruka ouverte quant à la mesure dans laquelle elle peut les annuler. Si Haruka veut gagner, il doit créer une nouvelle compétence pour profiter de sa faiblesse. En regardant sur le côté, il se rend compte que les monstres sont attirés par l'odeur du sang. Ils sont tous de très haut niveau. Parvenir à les vaincre tous facilement et être incapable de monter de niveau. Tu dois te battre contre quelqu'un de plus fort. Soudain, un monstre apparaît devant lui, réussissant à l'esquiver facilement puis revient et attaque le garçon. Haruka sait que si elle n'avait pas combiné l'attaque avec sa cape d'évasion, cela aurait pu très mal
tourner. Il sait qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Cette chose a des compétences avec des armes puissantes. Haruka parvient de justesse à les éviter. Pour bloquer le coup, vous devez créer une nouvelle compétence dès que possible. Se lançant à la poursuite de la créature, il parvient à la vaincre d'un magnifique coup. Même avec les pires compétences, après les avoir combinées, vous pouvez obtenir quelque chose de nouveau. C'est ainsi qu'il a toujours réussi à devenir plus fort. Soudain, un monstre de niveau 60 apparaît derrière son dos. Haruka n'est que de niveau 9 et pense qu'elle ne peut pas vaincre cette bête. Le garçon sait qu'il n'a pas d'autre choix que de réessayer. Mélangez vos compétences et une nouvelle invention. Il semble qu'il puisse apprendre des compétences qu'Haruka elle-même développe. Il est temps de tout miser. Vous devez atteindre la vitesse de la lumière lorsque vous effectuez vos mouvements. En avançant, il parvient à mettre la bête au sol, mais il finit par ne pas être vaincu. Après avoir attaqué, Haruka finit par être blessé. Se rendant compte que la bête est trop rapide pour esquiver les coups avec beaucoup de difficultés, Haruka ne peut pas baisser sa garde et frappe la bête. En jetant la bête, il parvient à lui enlever une bonne partie de sa vie. Il a néanmoins réussi à se soigner et il était temps d'inventer une autre compétence. Recevant un coup, il finit par être projeté au loin. Haruka ne mentira pas. C'est un moment très délicat, mais il ne peut être vaincu car il y a des gens qui ont besoin d'être protégés. Les deux montent et s'éloignent du soleil. Haruka a finalement réussi à vaincre la bête et à monter de niveau. Lorsque vous atteignez le niveau 11, vous obtenez les nouvelles compétences que vous désiriez tant. Et maintenant, vous comprenez enfin comment fonctionne Master of None. Haruka doute que ce soit à un niveau qui lui permette de l'égaler davantage. Mais il obtient la compétence qu'il désirait tant. Votre compétence infestée gère l'ouverture laissée par l'utilisation de votre compétence comme arme. Et ils attaqueront sans préparation dès que vous sélectionnerez la compétence. Haruka doit faire quelque chose comme ça. Il surmontera cette compétence OP. La scène change et le garçon arrive à la maison d'Haruka. En montrant son visage, Haruka se rend compte que Tanaka est l'un des nerfs. La scène change et tous ont réussi à monter de niveau. Et il se rend compte qu'Haruka n'est toujours pas revenu en ville et cela fait déjà 2 jours. Quand on regarde devant soi, on trouve les bodybuildés. Ils disent qu'Haruka est dans la forêt et se bat seul pour les protéger tous. La scène revient avec Haruka parlant à Tanaka. Il avait attendu tout le temps que les athlètes les amènent aux représentants de classe. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient dans un endroit comme celui-ci. Haruka s'excuse, mais Tanaka est dans une mauvaise passe. Pour avoir été trompé par une personne comme eux, Haruka demande s'il avait toujours prévu quelque chose comme ça. Répondant oui, il a utilisé ses pouvoirs pour achever les étudiants. Ne voulant plus parler à Haruka, il n'a pas de temps pour une personne faible comme lui. En pointant son bâton, il ne comprend pas pourquoi un solitaire fait ça. Mais même les personnes seules ont quelqu'un à protéger. Le garçon se met en colère et va éliminer Haruka. Bâton rougissant veut que je lui montre cette chose et passe à quelqu'un d'autre. Haruka ne le laissera pas blesser les filles, encore moins les nerfs. Le garçon ne comprend pas ce que cela a à voir avec un solitaire comme lui. Cependant, toutes les personnes seules ont des personnes qu'elles veulent protéger. Voyant que tout va bien, il éliminera bientôt le garçon. En activant son aura maléfique, le sorcier veut expérimenter une facilité comme si de rien n'était. Le garçon se souvient que les seules compétences qui lui restaient dans cette pièce étaient complètement nulles. Question pour voir s'il peut le gérer avec ses pires capacités. Jetez une pierre vers le garçon. Activez votre pouvoir pour rester immobile. La scène revient au président et il veut aider Haruka dans le combat. Mais les bombardiers ne nous permettent pas d'être sûrs qu'Haruka pourra y arriver seul. La scène revient au garçon qui se bat depuis un certain temps. Et il subit suffisamment de pression pour agir rapidement. Activant son attaque de glace, il apparaît au sol et Haruka est surprise par la force de ce garçon. Et tu ne peux pas faire grand chose. Il fait un écart comme s'il était fou. Le garçon se rend compte qu'Haruka est une personne faible et qu'elle ne peut rien faire contre lui. Avant d'éliminer le garçon, je veux vous demander quelque chose. La raison est qu'il a commencé à le soupçonner. Haruka se souvient de ce qui se passait depuis le début. Un génie des mathématiques qui s'associe à des fauteurs de troubles est peu probable. C'était la raison pour laquelle il doutait toujours. Il est impressionné par le regard d'Haruka. Maintenant, vous êtes sûr qu'il était plus qu'un simple lecteur stupide. C'était au-delà de ne rien faire d'autre. Haruka veut aussi demander quelque chose. Depuis combien de temps planifiez-vous cette attaque? Il répond que c'est le cas depuis le début. Au moins dès qu'il a perdu Ijaki, il avait tout réglé. Une fois qu'il a obtenu la capacité d'interférence. Sachant que s'il utilisait ce groupe de délinquants, il en sortirait certainement gagnant. En activant sa capacité, il parvient à piéger le pied d'Haruka. Ce combat se termine maintenant. Lançant son attaque de feu, il voit que ce combat était assez ennuyeux. Mais au moment où il s'y attend le moins, il se rend compte qu'Haruka n'est pas décédé et vit toujours à Silva. Le garçon est très impressionné que sa magie ait été absorbée. Haruka n'était pas sûr que cela fonctionnerait ou non. Mais tout s'est bien passé. Ce doit être Miss Evelyn qui a arrangé ça. Je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas appris de ton talent secret. Maintenant c'est ton tour. Je le poursuis alors qu'il n'utilise pas sa compétence d'art. Tu as une chance. Puis il baisse l'arme et il est temps de tuer. Le garçon trouve les pouvoirs d'Haruka très décevants. Tu penses que tu pourrais le battre avec un simple coup de poing comme celui-là. Le garçon sait maintenant que cette ouverture n'était qu'un bluff. Il était occupé à essayer de décider quelle arme il utiliserait pour achever Haruka. Vous les utiliserez tous pour pouvoir le terminer rapidement. À l'avenir, Haruka a du mal à retenir les coups. Voyant que vous avez beaucoup de problèmes, vous ne savez pas sur quoi vous concentrer. Les lames sont changées toutes les heures. Subissant le coup, il finit par être projeté au loin. Mais il parvient à revenir à temps. Le garçon demande s'il se sent déjà vaincu après avoir été humilié de la sorte. Haruka voit que c'est mauvais. Les modèles d'attaque pour trouver des ouvertures dans les compétences d'armes sont très difficiles. S'il peut utiliser autant de compétences, je suppose que cela couvre les compétences de tout le monde dans la classe Kopika. Le garçon est surpris qu'Haruka ait réussi à remarquer Gassin. Il avait entendu dire par
les athlètes qu'il était atteint de Gassin. Voyant qu'il est derrière le délégué de classe, il prévoit de le copier et de l'utiliser pour voler la capacité originale. Ensuite, vous l'utiliserez pour voler toutes les autres compétences OP du monde, faisant de lui la personne la plus forte du monde. Haruka comprend maintenant que cela signifie qu'il est OP de la pire des manières, copiant tous les mouvements des gars qu'il a éliminés. Le garçon ne laissera pas Haruka essayer de l'arrêter. Haruka poursuit plus elle attend. Il utilisera d'autres compétences. Même si Haruka passe à l'attaque, il peut simplement utiliser une illusion pour l'éviter. Apparaissant derrière lui, il se demande ce qu'il peut faire pour vaincre ce garçon. À l'avenir, Haruka parvient à esquiver et sait toujours qu'il ne peut utiliser la même compétence que 3 fois. En attaquant directement, Haruka décide de considérer cela comme oui. Étant sous le choc, Haruka a réussi à découvrir à quel point Copycat est puissant. Il a analysé une série d'attaques pour déterminer comment le battre. C'est ainsi qu'il s'est rendu compte qu'il n'utilisait chaque compétence que 2 fois. Il craint de se retrouver sans la possibilité d'utiliser la capacité de copie LP. Si vous parvenez à les éviter, vous pouvez les vaincre. Être sous le choc n'est même pas dû au fait qu'il a réussi à découvrir une de ses faiblesses. C'est un véritable trésor vivant en matière de compétences en matière d'art. En sautant sur le dos du garçon, Haruka est déjà habitué aux compétences. Peu importe le trésor qu'il possède, Haruka parvient toujours à prévoir les attaques et commence à le frapper. Cela finit par jeter le garçon. Finalement, aucune chance de mettre fin à cela. Tu ne le laisseras pas s'enfuir si facilement. En utilisant son arc et ses flèches, Haruka est surpris d'avoir encore autant de pouvoir. Voyant qu'il est fort, il ne tombera pas aussi facilement qu'il l'imaginait. Il ne comprend pas pourquoi il est battu par une personne comme lui. Ça n'a même pas de sens. Mais il a encore un tour dans son sac pour vaincre Haruka. Il veut que vous soyez préparé à une compétence plus oppressante que tout ce qu'il a jamais vu. Apparaissant dans tant d'endroits différents, Haruka n'arrive même pas à suivre. Apparaissant dans le ciel, Haruka parvient à l'esquiver facilement. Étant donné que c'est une astuce, c'était assez fait. Mais ce n'était qu'une distraction. Sa prochaine étape est d'apparaître derrière le dos d'Haruka et de l'attraper. Cette capacité s'appelle la mort. En portant le coup, il tombe au sol. Et Mason commence à rire juste après. Voyant qu'il était finalement décédé, il a utilisé tout ce qu'il avait pour le vaincre. Il espérait conserver la plupart de ses compétences. Ce n'est pas que cela ait de l'importance. Une fois que vous aurez Ijaki, vous aurez toutes les compétences que vous souhaitez. Étant originaire de l'endroit, il souhaite bonne chance pour toujours. Haruka se réveille et appelle le garçon. Demandez-vous si vous pensez pouvoir simplement lui marcher sur la tête et vous en tirer. Il est assez surpris qu'Haruka ne soit pas encore décédé. J'ai utilisé une compétence de niveau 11. Il a calculé qu'il avait un taux de réussite de 100%. Haruka se porte très bien. Donc ça n'a pas fonctionné contre lui. La mort compte comme un affaiblissement de statut. Donc, votre bien-être signifie que le taux de réussite a chuté. De plus, votre statistique de chance est hors norme. Elle a fait de son mieux pour adopter un look sur un coup de tête peu de temps après son arrivée dans ce monde. Il semble maintenant que toute cette chance qui avait été exploitée alors qu'il s'agissait d'une petite chance de mourir ait été perdue. Et cela a rendu cela tout à fait probable. Le garçon se souvient qu'Haruka est tombé au sol et que cela a dû fonctionner avec succès. Haruka a juste pensé à faire semblant d'être mort un peu pour que tout le monde soit imbu de lui-même. Le garçon a bien joué le jeu, mais il ne pensait pas que cela lui marcherait sur la tête. Il ne comprend pas comment il peut bouger comme ça après avoir été attaqué. Il a utilisé cette mesure pour restreindre les déplacements dès le début. Une de ses mauvaises compétences d'Ota. Demandez si vous savez ce que cela signifie. Le garçon commente qu'il s'est beaucoup entraîné avec ses talents de marionnettiste. Il a quand même réussi à se ressaisir. Cela semble inutile au garçon, mais il s'avère que les mauvaises compétences qu'il a ignorées ne sont pas si mauvaises après tout. Lancer plusieurs coups sur Haruka peut bloquer facilement. On dirait qu'il gaspille encore ses compétences. En avançant, Haruka parvient à esquiver les coups. Et Haruka demande s'il ne voit pas que les compétences qu'il utilise sont mauvaises. Cela se termine maintenant. Le garçon n'avait pas tout compris parfaitement pendant tout ce temps. Demandez à savoir si c'est ainsi que les choses fonctionnent. 1 + fait toujours 2. Alors j'aimerais savoir pourquoi il sera vaincu par Haruka. Le garçon commente que ses calculs sont tous corrects. Mais seulement dans l'autre monde. C'était les règles là-bas. Il n'y a aucune logique mathématique qui fonctionne dans un monde rempli de magie, de fantaisie et d'épée. 1 de plus, c'est au moins 2. Dans ce monde, il est impossible de savoir comment les chiffres se présentent. Le garçon se souvient que chaque jour à l'école était complètement ennuyeux. Les cours étaient trop faciles pour un génie. Son temps était gaspillé dans la vie scolaire. J'aimerais que la journée se termine. Et puis c'est arrivé. Face à ce spectacle inimaginable, il se sentit enfin excité. C'est ainsi que vous avez vu le tableau des compétences et que vous avez su ce que vous vouliez. Si je pouvais l'utiliser correctement, je serais enfin libéré de l'ennui. Il a trouvé le moyen le plus excitant de surmonter tout ce qui était arrivé. Même si son équation signifiait qu'il devait prendre la vie de ses collègues. S'il éliminait tout le monde et obtenait plus de compétences OP, il serait le plus fort et le plus intouchable. Il demande ensuite pourquoi un gars avec les pires compétences l'a vaincu si facilement. En chargeant en avant, Haruka frappe l'épée du garçon. Ce fut une longue bataille, mais il devrait être hors de combat pour le moment. Par négligence, Haruka décide de porter le coup final. Mais l'épée du garçon apparaît par derrière et transperce Haruka. Ne comprenant pas ce qui se passe, il semble que la victoire soit toujours à votre disposition. En lançant plusieurs coups, Haruka parvient à les bloquer tous et se rend compte que le garçon est très émotif. Le garçon a peut-être calculé des exploits, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Je suis devenu paresseux avec les compétences OP et je n'ai jamais fait d'effort pour les améliorer. En avançant, l'attaque dit au revoir à Tanaka. Il n'a peut-être pas de compétences OP, mais il peut utiliser son cerveau pour réfléchir à des tactiques. Si K avait abandonné, il aurait pu mourir. Et puis la douleur a frappé dès qu'il a
a arrêté d'utiliser les compétences de mannequin. Sa compétence inventée a également épuisé toute sa magie. Tombant au sol, il s'excuse auprès de tout le monde. Et quand on s'y attend le moins, les nerds apparaissent au premier plan. Demandez à savoir où ils étaient. Ils pensaient qu'Haruka arriverait tôt, alors ils sont venus après le garçon. Il est maintenant temps de leur rendre l'appareil et de leur demander pourquoi ils sont venus à cet endroit. Il commente que lorsqu'ils sont retournés au donjon, tout le monde était inquiet pour Haruka qui se battait seul. Ils ne pouvaient pas simplement rester assis et attendre, alors ils sont venus aider le garçon. En arrivant en ville, tout le monde s'inquiète pour Haruka, voyant qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revenir. Et les filles s'excusent auprès du nerf. Mais le représentant le serre dans ses bras pour qu'il reste en place. Elle s'inquiétait pour le garçon tout le temps. Il ne comprend pas ce qu'il ferait si Haruka ne revenait pas à la capitale. Cette fois, Haruka ne s'échappera pas et se fera réprimander par tous. Un long moment s'est écoulé et l'attente est enfin arrivée. Une créature est apparue seule dans ce monde qu'habite Haruka. Après avoir fait un rêve très étrange et m'être réveillé. Le lendemain, Haruka est très fatigué. Il n'a toujours pas surmonté les dégâts que Tanaka lui a causés. Après avoir trouvé les nerds, il retourne au donjon. Dernièrement, il y a eu beaucoup de monstres et ils doivent trouver un moyen de les contenir. Ils recherchent un objet rare dont vous avez entendu parler. Apparemment, cela peut améliorer la façon dont les gens vous voient et pensent à vous. Haruka remarque que c'est parfait pour les gars au parapluie comme eux. Mais il n'avait pas besoin d'entendre cela de la part d'Haruka tout de suite et ils dirent bientôt au revoir au garçon. Haruka a réussi à trouver les nerds et à vaincre Tanaka. Haruka n'a aucune raison de rester dans cette ville. Vous pouvez entraîner votre vie seule dans la grotte. Au moment où vous vous y attendez le moins, un représentant apparaît dans votre dos et vous demande de parler un moment. Si c'est une autre conférence, Haruka en a reçu beaucoup hier. Alors je voudrais que tu le laisses pour un autre jour. Cette fois, vous entendrez la fille. J'aimerais savoir pourquoi tu as fait quelque chose d'aussi dangereux tout seul. Tu veux que je ne refasse plus ça? À genoux sur le sol, tu ne feras jamais une chose pareille. Haruka est sûr que Tanaka n'est pas la personne la plus traumatisante. Si vous voulez éviter la colère de la fille et profiter d'une vie paisible seule, dois-tu aller dans cette grotte? S'il peut faire ça et faire en sorte que tout le monde l'aime vraiment, personne ne sera en colère. Il est temps d'aller à cette montagne pour obtenir l'objet rare. La scène change et la même fille demande à son père s'il ne se donne pas trop de mal ces derniers jours. Mais la ville a beaucoup donné et se trouve à la frontière. Avec l'augmentation des observations du monde, il reçoit désormais de moins en moins de commerçants. Votre propre maître ne commence pas à travailler. Votre ville aura moins de monde. Soudain, l'un de vos gardes apparaît et signale qu'il y a quelque chose dans le donjon. Beaucoup de monstres, toute une horde. La scène revient à Haruka. J'entends une horde de monstres s'avancer. Pourrait être utilisé comme échauffement pour vaincre les autres monstres. Soudain, un homme apparaît et demande au délégué de classe. Vous pouvez lui demander et vaincre les créatures à l'entrée. Marielle apparaît dans un lieu disant qu'une terrible horde de monstres s'approche pour attaquer la ville du Mui. Ce village voisin a été anéanti. Il entendit la fanfaronnade selon laquelle il voulait se préparer à défendre la ville. La représentante demande si elle peut également aider. Il faut que tu le dises à tout le monde à l'auberge. J'aimerais savoir où est allé Haruka. Il n'avait jamais vu autant de monstres devant lui auparavant. À l'avenir, vous pourrez vaincre plusieurs d'entre eux d'un seul coup. Haruka ne pense pas que cela ait de l'importance. Lorsque vous remarquerez l'énorme armée de rochers, elle arrivera devant vous. Vous savez qu'il ne reste plus beaucoup de monstres à combattre. En entrant dans le donjon, vous pouvez parier qu'Andar a une longue histoire d'aventurier. La vaste étendue que tant d'explorateurs ont traversée. C'est toujours le cas aujourd'hui pour la même raison. Tu sais que tu ne peux pas quitter ce donjon en colère. Demandez à savoir où se trouve cet objet dont les gens parlent tant. En trouvant le premier coffre au trésor, vous pensez que ce doit être quelque chose de magnifique, mais ce n'est pas vrai. Il existe plusieurs index qui sont inutiles. J'aimerais savoir s'il y a autre chose. J'aurais dû demander à quelqu'un qui en savait plus. Il se souvient qu'il aurait dû en parler au vendeur. Ce marchand d'armes douteux sait peut-être quelque chose. Il pense qu'il devrait retourner en ville et demander. Au village, les gens commencent à se rendre compte qu'il n'y a pas de monstre. Au moment où on s'y attend le moins, Haruka apparaît sur les lieux, très endormi. Le représentant commente que le village voisin a été attaqué par des monstres. Maintenant, cette ville est en danger. Il lui a demandé s'il avait vu des ors là-bas. Haruka a vaincu plusieurs d'entre eux en allant au donjon. Le représentant commence à frapper le garçon là où il est toujours en danger. Peu de temps après, l'ami du garçon le remercie d'avoir vaincu plusieurs monstres. Et le chef de guilde aussi. Mais tu ne peux pas agir de manière aussi imprudente. Une seule erreur et vous pourriez finir par perdre la vie. Il a une raison d'être en colère contre le garçon et il croit réellement la même chose. Mais les monstres deviennent de plus en plus forts. Ce que cela suggère, c'est que vous pouvez vous attendre à voir une horde de monstres en fuite un jour. Alors tu veux qu'il se comporte bien et qu'il ne s'inquiète plus autant pour Haruka. Quand tu es allongé dans ta maison, Haruka se rend compte que ce n'est pas seulement le délégué de classe qui traîne avec lui, mais le chef de la guilde est aussi la fille du seigneur qui est en or dans le garçon. À ce rythme-là, votre vie solitaire devient de plus en plus lointaine. Vous devez vous dépêcher et trouver cet article pour que les gens puissent l'aimer. Le lendemain, Haruka rencontre le marchand. Il était en état de choc et ne pouvait plus se permettre d'arranger les choses. Il n'y a rien à vendre au garçon. Haruka ne veut rien acheter. J'aimerais savoir s'il connaît un objet qui fait que les gens l'aiment davantage. Il pense qu'il doit parler de cette bague. Indique s'il se trouve quelque part dans le donjon à proximité. Haruka se rend compte que les nerds avaient raison. S'enthousiasmer doit trouver tout le monde. Le commerçant pense qu'il doit se trouver dans une zone que personne n'a jamais atteinte. Quelque part en dessous du 50e étage. Je crois qu'il y a plus de 100 étages. Mais vous ne pouvez pas simplement les laisser tomber. Vous ne pouvez pas continuer sans vaincre les Floor Masters ou les monstres boss qui apparaissent à chaque étage. Les légendes disent que le donjon pourrait être la maison de l'ancien empereur du donjon. Cela reste encore entouré de mystères. Si Haruka envisage d'explorer, vous devez avoir des objets de récupération. Haruka
Haruka va directement au stockage. Et il y a des gens qui écoutent tout ce qu'il dit. Les nerds disent aux représentants qu'Haruka court après la bague. Les filles savent que si l'affaire d'Haruka se termine comme ça, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas bon. Ils doivent arrêter le garçon quoi qu'il arrive. La scène change et Haruka s'amuse à explorer le donjon seul. Quand vous vous y attendez le moins, votre délégué de classe est avec votre groupe. Elle sait qu'il vient pour la bague. Le garçon sait que s'il obtient le phénomène, il sonnera avant lui. Les choses pourraient vraiment mal tourner. Demandez à quelqu'un de ne pas courir devant vous peut être très dangereux. Haruka commente qu'elle est extrêmement chanceuse et qu'elle n'a rien à craindre. Le garçon finit par trébucher sur le sol et tombant tout en bas. En l'utilisant dans vos coups, vous pouvez rendre le sol plus léger. Haruka aimerait savoir si elle a finalement atteint le 100e étage en un clin d'œil. Je parie que c'est là que se trouve le boss et les pièges aussi. Il est préférable d'utiliser le tableau pour remonter le trou. Celui qui ne connaît pas l'astuce doit retourner au premier étage. Peu de temps après, il voit qu'il peut obtenir des connaissances spéciales de niveau 1. Haruka a également atteint le niveau 1 pour trouver des pièges. Il se rend compte qu'il n'a aucune armure autour de lui. Vous pouvez trouver une issue sans entrer et vous rendre compte qu'il y a un étage en dessous du garçon. Je pense qu'il doit y avoir un patron secret là-bas. En marchant, Haruka se rend compte qu'il a un poison très puissant. Quand il le voit, il se rend compte qu'il n'y a aucun doute qu'il existe réellement un patron secret. Mais une magie intense surgit de l'intérieur. La scène change et le groupe arrive à l'étage 47 et ne trouve toujours pas Haruka. Ils ont entendu dire qu'il y avait vraiment un monstre mystérieux. Cela rend les autres monstres plus forts. Et cela s'avère être vrai. Les monstres que vous rencontrez sont déjà de niveau 40 ou plus. Les choses seront très difficiles. Savoir cela fait peur. Tu dois trouver un moyen pour pouvoir aider Haruka. Ils ont déjà aidé le garçon à plusieurs reprises. Il faut que tu partes pour pouvoir le retrouver. La scène revient à Haruka qui fait face à cette aberration qu'elle a vue dans ses rêves. L'extrait de la bête est buggé. C'est quelque chose d'inconnu. Tanaka n'a pas pu vaincre Algazin et ne s'approche même pas de la bête. La chose la plus OP de tous les temps. Il n'a aucune chance en combat à distance. Il faut prendre ça avec attention. Apparaît sur le dos de la bête. Quoi qu'il arrive, pour vous frapper, la bête bloque avec facilité. Utiliser ses meilleurs mouvements n'a également eu aucun effet. Malgré tout, vous devez surmonter la vitesse divine de ce monstre. Eh bien, si vous avez aimé et que vous voulez voir ce qui se passera dans ce prochain combat, et n'oubliez pas, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Eh bien, merci, il l'a dit et il est parti. Nous sommes ensemble. C'est comme ça. La scène change et le roi parle à sa fille Marielle. Elle demande à savoir si ces nuages sombres circulent autour de la montagne anthropique. Elle sait qu'elle ne peut s'empêcher de faire face à quelque chose de bien pire que l'ordre d'Ogé d'il y a quelques jours. Ton père veut que tu vois le message à la guilde des aventuriers à propos du donjon. Je veux que tu les guides le plus tôt possible. La scène change sur Haruka qui tente de surmonter cette vitesse divine. Vous devez changer vos compétences pour un mode rapide. À l'avenir, ce ne sera toujours pas suffisant pour vaincre cette bête. Aller plus vite, tu ne peux pas. À force de coups, il devient de plus en plus capable. Même en faisant cela, ce n'est pas suffisant pour gagner. Il perd en prenant un coup, parvient à l'esquiver. Face à une vitesse très rapide, à l'œil nu, il semble que vos lentilles de contact aient acquis de nouvelles capacités. Ce n'est qu'un flash, mais vous pouvez voir l'avenir. Mais vous savez que si vous baissez votre garde un instant, c'est fini. Alors, n'abandonnez pas. Il attaque comme si sa vie en dépendait. Vous demandez à savoir quel sentiment vous ressentez. Vous aurez du mal à sortir vivant de cette bataille. Il ne comprend pas pourquoi il s'amuse autant. N'ayant presque aucune magie ni endurance pour continuer à combattre cette bête. Il n'est pas sûr de pouvoir rester conscient très longtemps. Mais la situation lui convient. Demandez à savoir si vous pouvez au moins vous fatiguer un peu pour que vous puissiez vous battre à armes égales. Vous savez que si vous attaquez, vous finirez par être vaincu. Haruka ne comprend pas pourquoi elle n'attaque pas. Pendant tout ce temps, ils se sont battus. Je pourrais dire que cela ne ressemble en rien aux autres moments. On ne sent aucune trace de sang provenant de cette créature. J'aurais donc pu l'achever si je l'avais voulu. Il le poursuit parce qu'il pense qu'il est sous-estimé. Placez l'épée sur le cou du garçon. Haruka pense que ce miasme contrôle la bête. Il se rend compte que cette fille est forcée d'attaquer. Il absorbe le miasme. J'aimerais savoir si cette bête a une capacité sacrée ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si cela fonctionnera ou non. Mais cet équipement est tout simplement le meilleur choix. En avançant, il parvient à absorber le miasme de la bête. C'était comme je le pensais. Cette chose contrôlait tout. Maintenant, Haruka comprend si cette bête voulait mourir. Être libre du contrôle mental. C'est pour ça qu'il ne l'a pas achevé. J'aurais aimé qu'il l'élimine. Laissez tomber l'épée. Haruka se rend compte que le miasme qu'elle a absorbé lui revient. Si vous ne les finissez pas maintenant, vous serez à nouveau torturé par les ténèbres. Alors donne-lui ce qu'il veut. Alors serre la fille dans tes bras. Certains d'entre eux disent qu'ils ne devraient pas l'éliminer. Après tout, eux aussi sont seuls. Haruka finit par subjuguer accidentellement la fille. Demandez-lui alors si elle est folle de faire ça. En disant non, Haruka se sent soulagé de pouvoir comprendre. Haruka ne ressent aucune mauvaise ambiance venant de la fille. Je pense qu'il est préférable de vérifier 2 fois juste pour être sûr. Le niveau de la fille a été réinitialisé. Je pense que la soumission doit encore avoir un nom qu'elle n'avait pas auparavant. Haruka se rend compte qu'elle est aussi une fille. En quittant les lieux ensemble, Haruka trouve une échelle pour pouvoir grimper. Soudain, le maître de l'étage apparaît. Il ne doit pas combattre cette bête. En lançant la puissance vers le haut pour pouvoir s'échapper, il finit par ouvrir le trou sur le sol au-dessus. Voyant qu'ils sont foutus, il saute et atterrit sur le boss de l'étage. Attraper les créatures. Haruka sait qu'elle a quelque chose à dire, mais une victoire est une victoire. Elle veut l'armure de cette bête. En le ramassant, vous remarquez qu'il finit par se réajuster. Quand on regarde cette armure, on se rend compte qu'elle est assez maudite. S'enfuir de l'endroit. La scène change et le groupe des délégués de classe va voir Haruka. Mais ils sont toujours au 50e étage. En entrant, ils remarquent une créature bizarre. La scène change et montre les gens au tournant où ils ont reçu des informations sur le donjon. Ils ont averti le garde et les gens de ne pas entrer
entrez dans le lieu, là où le niveau des bêtes est complètement hors de contrôle. En allant à l'étage 98, vous remarquez que la créature ne reçoit pas d'attaque physique. On ne peut pas savoir ce qui pourrait arriver. Recevant le pouvoir magique, il sait que c'est exactement ce qu'il a fait pour neutraliser les monstres avec la magie noire. En poussant la bête, il parvient à la vaincre avec une extrême facilité. Au début, il pensait que son arme était une vraie mère. Mais il y a quelque chose qui peut jouer contre la bête. Utilisant son pouvoir de flamme au 97e étage, il attire la bête et les brûle tous. Voyant qu'il y a plusieurs larves sur le sol, il agit comme un tapis et les écrase tous avec facilité. Haruka remarque qu'il y a quelque chose de différent à l'étage suivant. En voyant le boss, il ne comprend pas pourquoi le leader de l'étage 95 est au niveau 100. En avançant, il parvient à esquiver les coups. Cette créature a de nombreux tours. Il fait des mouvements anormaux qu'aucun monoïde ne pourrait faire. Il a plusieurs épées. Je ne comprends pas qui peut suivre des mouvements OP comme ça. Haruka veut qu'elle se réveille de ce monstre pour lui. À l'avenir, il pourra vous vaincre avec une extrême facilité. Haruka veut continuer comme ça et atteindre le sommet. La scène revient au délégué de classe où il lutte contre le patron. Il a une idée de ce qu'il peut faire pour vaincre cette créature. Parce que tu as pensé à ton subconscient depuis le début. Que ferait Haruka pour vaincre ce monstre? C'est peut-être un grand succès, mais la bête n'est certainement pas rapide. Votre capacité d'accélération et d'explosion rendra tout cela plus facile. En combinant ses coups, il finit par recevoir un coup de poing et être projeté au loin. Il pensait que cela pourrait être une bonne chose pour lui de pouvoir vaincre la bête. Mais tout cela fait partie de son plan. Et soudain, deux nerds activent leur pouvoir et parviennent à vaincre un monstre avec leur puissance maximale. Après un certain temps, ils ont réussi à le vaincre grâce à l'aide d'Haruka. Et tout le monde est content parce qu'il les motive toujours tous. Ils ont donc compris l'allusion afin de pouvoir vaincre cette créature. Alors tu veux que je tienne encore un peu? Soudain, Haruka commence à entendre un bruit. Et plusieurs bêtes se dirigent vers vous.